Encore une semaine, mouvementée, côté surprise, côté nouvelles. J'ai comme tout le monde regardé, écouté les entrevues données par, la mairesse Valérie Plante, hein, qui nous annonçait son départ mardi matin. Valérie, Plante est un sujet assez particulier parce qu'il en est un où il y a rarement moyen de finir sa phrase quand on la nomme. C'est-à-dire? Mais c'est immanquable. Pourtant, des sujets chauds, j'en aborde, un char puis une barge, là, à commencer par pour ou contre les mini-maïs en canne. Partez-moi pas là-dessus, ça me donne les bleus. En général, on me laisse parler avant de me souffler son vieux rot aux saucisses chaudes dans le cou. Ça me fascine, la vitesse à laquelle le nom d'une femme peut devenir un sujet sensible sans même qu'il y ait de sujet. Juste son nom. Prononcer le mot Valérie et oser le faire suivre du plante, c'est un sport différent. Ça devrait d'ailleurs valoir une coupe de cubes d'énergie. Paging Pierre Lavoie, peut-être. Dire Valérie Plante sans se faire interrompre, ne serait-ce que par un «Oh, elle, là!» relève depuis quelques années presque de l'exploit. C'est qu'on lui réserve un traitement tout spécial. Vous savez, avec cette petite épice, une fougue particulière, l'étincelle dans l'œil d'Hannibal Lecter quand il part son long jeu de bac. Une indignation, une colère et surtout une violence canalisée sur une femme qu'on accuse quasiment quand il reste plus de lait dans le frigidaire. Valérie Plante, il reste plus de half and half! Calomnie! Comme des toddlers qui auraient combattu leur sieste pendant 7 ans parce qu'avant elle, la ville allait tu assez bien. Hey, aucun problème à signaler. C'est vraiment depuis qu'elle est là que tout brise puis qu'il n'y a plus moyen de chauffer son char en paix sans voir une fleur ni trouver un bessic dans sa soupe. En fait, c'est surtout de nous, finalement, dont j'ai envie de parler, de notre grande surprise. Que, ouais? Vous partez, Madame Plante? Mais comment ça? Vous aimiez pas ça? Expliquez-nous ça dans cette entrevue où nous serons complètement incrédules devant ce départ tout à fait inattendu. Get bent, you dumb. Crise de truie. Va te faire foutre, sale. T'es une crise de folle. Ça, là, ce sont 4 captures d'écran partagées par la mairesse au moment où elle a décidé de fermer les commentaires sur X il y a un peu plus d'un mois. Get bent, get bent, you dumb. Une menace de viol, même pas déguisée en quelque chose d'autre, presque banal. Un go-to, comme une paire de pantalons beige vers lequel on se tourne quand on sait plus quoi mettre. Là. Un basique à porter en toute saison, qui fait à peine onduler les sourcils, comme en reçoivent l'essentiel de femmes dans la sphère publique. Comme si c'était normal, parce qu'on en revient toujours à ça, hein, le viol ou son allusion finalement quand on n'aime pas une femme, ou qu'on n'est juste pas d'accord avec ses idées, ou juste avec le fait qu'elle ait des idées. J'ai souvent lu que la plus grande peur des hommes était de faire rire d'eux. La plus grande peur des femmes, ce serait de se faire assassiner. Ça fesse pareil. Là. La peur des hommes mène souvent d'ailleurs à celle des femmes. Intéressant. Il n'y a pas une job qui justifie le millième de ce que Valérie Plante reçoit chaque jour. Ce que reçoivent chaque jour les femmes qui tissent nos arts, nos services, nos vies. Crise de truie, là, c'est pas une critique, c'est une menace en costume d'Halloween du Jean Coutu. Je pense que la plus grande insulte que j'ai lue là, sur le départ du super ministre Pierre Fitzgibbon, après qu'il ait quitté, rappelons-le, lui, il a quitté en plein mandat, parce que finalement, on l'a jamais vraiment su, là, ça ne tentait plus bien, je pense. Je sais pas s'il a jamais même fini la phrase de son explication. Alors, la plus grande insulte que moi j'ai vue, c'était en une du Journal de Montréal, super lâcheur. Super lâcheur. Personne lui a dit Get bent, you dumb bitch. Ça vous met mal d'entendre ça, j'imagine. Moi, ça me fait mal juste de la prononcer en pensant à M. Fitzgibbon. Ça vous indigne? Vous trouvez que c'est pas acceptable? Ben, vous avez raison, mais on préfère continuer de se demander pourquoi Valérie Plante s'en va dans un an. Elle a trouvé au sommet du reste peut-être lâcheuse de ne pas rester dans cette mare de marde juste pour le plaisir de la voir s'y débattre. Ce qui me peine le plus, c'est de l'entendre défendre à tout vent son niveau d'énergie. Hein, sans doute pour protéger sa dernière année de mandat. Elle l'a dit dans plusieurs entrevues, j'ai encore l'énergie, inquiétez-vous pas pour la prochaine année, pour s'éviter de devoir s'expliquer sans cesse parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on l'accuse en plus d'être fatigué. Moi, je vais me permettre de l'être en son nom, fatigué. Vous, là, vous allez me dire que vous signeriez pour 4 autres années à vous faire traiter de salope chaque jour? Qu'importe ce que vous faites, là, planter un arbre, gérer une crise, inaugurer une bibliothèque, faire une erreur, sourire, votre pendre, grosse vache. Alors qu'un homme est confiant, une femme est, quant à elle, agressive. Un homme a un plan. Une femme, avec le même plan, est manipulatrice. Une enjôleuse, une araignée.
Un homme a du bagou, une femme n'est qu'une pute. Même nos enfants ont ce langage-là dans nos classes, cette misogynie, sans le savoir, entre eux, envers leur enseignante. Ça commence au berceau, ça commence avec nous. Et ça commence à être de plus en plus gênant de faire semblant qu'on le sait pas. Merci beaucoup. Catherine, vous me donnez des frissons, toujours aussi pertinente. C'est un honneur de vous avoir à l'émission Et comme vous ça êtes tous bien les gentil, vendredis. merci.